Énergie universelle de mai 2025. Entre équilibre, harmonie et transformation. Ressentez-vous cette tension entre votre désir de liberté et votre besoin de sagesse intérieure? Ce tiraillement qui vous épuise mais qui pourrait devenir votre plus grande force. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue, et je vous guide sur votre chemin d'évolution personnelle. Mai 2025 arrive avec une énergie transformatrice qui pourrait être exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. Imaginez un instant, et si ce mois était celui où vous découvriez enfin cet équilibre parfait entre votre besoin d'explorer de nouveaux horizons et cette sagesse profonde que vous avez accumulée au fil des années. Cette harmonie que vous recherchez depuis si longtemps pourrait enfin se manifester. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble l'énergie de mai 2025 et pourquoi elle est importante pour votre évolution, le dialogue fascinant entre le nombre 9 et le nombre 5 qui façonne ce mois, les 3 arcanes majeurs qui vous guideront, l'ermite, votre lumière intérieure, le pape, votre connexion spirituelle, et tempérance, votre pouvoir d'harmonisation. Et surtout, comment transformer ces énergies en changement concret dans votre vie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée à travers une lecture de votre thème de naissance, je vous mets le lien en barre de description. Alors, allons-y, juste après ça. Petit rappel, 2025 nous place dans l'énergie universelle 9, la vibration la plus élevée des nombres simples. Contrairement à ce que beaucoup pensent, cette énergie n'est pas seulement celle de la fin d'un cycle, c'est celle de l'expansion de conscience. Imaginez-vous non pas au sommet d'une montagne, mais plutôt comme un arbre majestueux dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre et dont les branches touchent le ciel. Vous êtes à ce point d'équilibre parfait entre l'ancrage terrestre et l'élévation. Le nombre 9 vous invite à transcender les limites de votre ego pour embrasser une vision plus universelle. C'est également pour partager généreusement la sagesse que vous avez accumulée depuis 2017. Et également pour préparer le terrain d'un nouveau cycle de croissance qui commencera en 2026. Depuis janvier, avez-vous remarqué comme certaines situations vous poussent à dépasser vos limites habituelles? Comment vous êtes naturellement attiré vers le service aux autres, vers une compétence plus profonde de votre place dans l'univers? Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'énergie du nombre 9 qui vous prépare à une renaissance. Et ceci tout au long de l'année. Mai 2025 est le 5e mois de l'année et il crée une dynamique fascinante entre sagesse et liberté. Fermez les yeux un instant et imaginez un oiseau. Après avoir observé le monde du haut d'une branche, déploie soudainement ses ailes et s'élance vers le ciel. C'est l'essence même du 5, ce moment où la contemplation devient action, où la sagesse embrasse la liberté. Le nombre 5 représente le mouvement vital, cette force qui vous pousse à sortir de votre zone de confort. Quelle situation stagnante dans votre vie attend que vous y insuffliez du mouvement? Deuxièmement, l'adaptabilité intelligente. Non pas changer pour changer, mais transformer avec discernement. Quels changements récents vous ont demandé de faire preuve de flexibilité que vous ne soupçonniez même pas? Et troisièmement, la curiosité sacrée, cette soif de découverte qui est en réalité une quête spirituelle. Quel domaine inexploré vous appelle en ce moment? Mais attention, car le nombre 5 comporte aussi ses ombres. Premièrement, la dispersion d'énergie qui vous laisse épuisé sans résultat tangible. Deuxièmement, l'impulsivité qui peut vous faire prendre des décisions que vous regretteriez. Et troisièmement, la recherche de sensations fortes qui masquent parfois un vide intérieur. Petite question de réflexion pour le nombre 5. Quelle forme de liberté cherchez-vous vraiment? Est-ce une liberté de quelque chose ou plutôt une liberté pour quelque chose? Ce sont deux choses différentes. Deuxième petite question, comment pouvez-vous honorer votre besoin de changement tout en restant fidèle à votre essence profonde? Et troisième petite question, dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin d'introduire plus de mouvement, de vitalité et d'exploration? Ensuite, l'ermite, l'arcane 9 du tarot de Marseille, est le premier guide majeur de ce mois-ci. Sa présence n'est pas fortuite, elle prolonge et approfondit l'énergie du nombre 9.
Observez attentivement cette figure solitaire. L'ermite ne fuit pas le monde par peur ou par faiblesse. Il s'en retire temporairement par sagesse et par force. Sa lanterne n'éclaire pas loin, mais illumine ses prochains pas, nous rappelant que la véritable sagesse ne vient pas de grandes révélations spectaculaires, mais d'une progression patiente et consciente. Ce mois-ci, l'ermite vous invite à premièrement, cultivez votre solitude fertile. Non pas l'isolement qui déprime, mais cette solitude qui nourrit. Quel moment de silence intentionnel pouvez-vous créer dans votre agenda chargé? Deuxièmement, écoutez votre voix intérieure, cette sagesse qui murmure quand tout le monde crie. Quel message essaie-t-elle de vous transmettre depuis des semaines? Et troisièmement, devenir votre propre guide. L'ermite nous rappelle que les réponses essentielles ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Dans quelle situation récente avez-vous ignoré votre intuition pour suivre l'opinion des autres? Petite question de réflexion encore sur l'ermite. Premièrement, quelle vérité personnelle avez-vous découverte récemment dans un moment de solitude? Deuxième petite question, comment pourriez-vous créer un espace sacré de réflexion dans votre vie quotidienne? Troisième petite question, quelle sagesse avez-vous acquise que vous êtes maintenant prêt à partager avec ceux qui en ont besoin? Et les amis, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de la commenter pour faire grandir cette chaîne. Je vous en remercie. Continuons. Le deuxième arcane majeur qui influence ce mois est l'arcane du pape, en parfaite résonance avec l'énergie du nombre 5. Contemplez cette figure assise entre deux colonnes, main levée, en signe de bénédiction. Le pape représente le pont entre le monde matériel et le monde spirituel, entre le savoir intellectuel et le savoir du cœur. Contrairement aux idées reçues, le pape ne symbolise pas le dogme rigide, mais plutôt la tradition vivante. Ces vérités éternelles qui s'adaptent à chaque époque tout en conservant leur essence. Le pape vous invite pour ce mois à, premièrement, clarifier vos valeurs fondamentales, ces principes non négociables qui guident vos décisions. Quelles sont les 3 valeurs essentielles qui définissent qui vous êtes? Très important, réfléchissez-y. Deuxièmement, approfondir votre connexion spirituelle. Non pas en suivant aveuglément un enseignement, mais en l'intégrant véritablement dans votre vie. Quelle pratique spirituelle résonne profondément avec votre être? Et troisièmement, trouvez votre communauté d'âme. Ces personnes qui partagent votre vision et soutiennent votre évolution. Qui sont ceux qui vous élèvent plutôt que ceux qui vous tirent vers le bas? Petite question transformatrice du pape. Premièrement, comment vos croyances actuelles se manifestent-elles concrètement dans votre action quotidienne? Deuxième petite question, quel enseignement spirituel ou philosophique vous attire en ce moment et pourquoi? Troisième petite question, dans quelle mesure êtes-vous fidèle à vos valeurs profondes, même quand cela demande du courage? La fusion des énergies de l'ermite, 9, avec celle du pape, 5, nous amène à l'arcane 14, Tempérance, l'ange de l'équilibre et de l'alchimie intérieure. Observez cet arcane, un pied sur terre et un pied dans l'eau, traversant patiemment un liquide entre deux coupes. Ce n'est pas un simple mélange, mais une transmutation, la capacité de transformer les énergies contradictoires en une nouvelle harmonie. Tempérance représente l'art subtil et l'équilibre dynamique. Non pas l'absence de mouvement, mais ce point parfait où les forces opposées se rencontrent et créant quelque chose de nouveau. En ce mois de mai, Tempérance nous invite donc, premièrement, à harmoniser vos polarités intérieures. Réconcilier votre besoin de liberté, 5, avec votre quête de sagesse, 9. Comment pouvez-vous être à la fois aventurier et sage? Deuxièmement, pratiquer la patience alchimique. Comprendre que les transformations profondes prennent du temps. Quel processus de guérison ou de croissance êtes-vous tenté de précipiter? Et troisièmement, cultiver la modération sacrée. Non pas la restriction qui frustre, mais l'équilibre qui libère. Dans quel domaine de votre vie l'excès crée-t-il du déséquilibre? Prenez le temps de répondre à ces questions. Notez-les bien et répondez-y tranquillement durant tout ce mois.
Ensuite, petite question encore alchimique inspirée de tempérance. Quels aspects apparemment contradictoires de votre personnalité cherchent à s'harmoniser en ce moment? Deuxième petite question, comment pourriez-vous transformer une situation conflictuelle en opportunité de croissance mutuelle? Et troisième petite question, quel est cet équilibre subtil que vous recherchez depuis longtemps et qui semble maintenant à portée de main? Mai 2025 est encore une fois un mois qui n'est pas ordinaire. C'est un portail énergétique où la sagesse universelle du nombre 9 et la liberté transformatrice du nombre 5 convergent pour créer une alchimie personnelle unique. L'ermite vous a rappelé la puissance de votre lumière intérieure. Le pape vous a reconnecté à vos valeurs spirituelles profondes. Tempérance vous a montré comment harmoniser ces énergies pour une transformation véritable. Encore une fois, les amis, je vous invite vraiment à prendre un moment chaque jour de ce mois pour réfléchir à au moins une de ces questions que nous avons explorées. Ces réflexions ne sont pas de simples exercices mentaux. Elles sont vraiment des clés pour débloquer votre potentiel d'évolution. Prenez note de ces questions et surtout prenez le temps d'y répondre. Et vous, quelle harmonie cherchez-vous à créer dans votre vie ce mois-ci? Partagez votre réflexion en commentaire. Vos perspectives uniques pourraient être exactement ce dont un autre membre de notre communauté a besoin. L'expérience de chacun est sacrée pour tous. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir partagé ce moment de conscience avec moi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos explorations en numérologie. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous et rappelez-vous, l'équilibre n'est pas une destination, c'est un chemin. À très vite pour les explorations de la semaine. Bye bye!